exercice 23, page 152 sur la synthèse d'un savon, on nous donne l'équation de la réaction où on a donc un triester ici. Le triester, c'est une espèce chimique qui est présente dans les huiles végétales comme l'huile d'olive par exemple, qui va réagir avec des ions hydroxyde et des ions sodium qui sont présents dans la soude, dans une solution de soude. Et puis, on va obtenir à partir de ça le savon, qui est le solide ici, et puis une autre espèce chimique. Je vous ai noté les données de départ, c'est-à-dire qu'on utilise 20 g de triester, on utilise également une solution d'hydroxyde de sodium, on en utilise 40 ml, concentré à 10 mol par litre, et puis on nous dit qu'à partir de ça, on va réussir à obtenir une masse de savon de 15 g. Alors, il va falloir calculer le rendement de la synthèse, et pour calculer le rendement de la synthèse, on nous indique qu'on peut commencer par calculer les quantités initiales de réactifs. Alors, commençons par exemple par le triester C57H110O6. Alors, on connaît pour le triester la masse de départ. Donc, pour calculer la quantité de matière du triester, on va faire la masse de triester divisée par la masse molaire. Que vous aviez dans les données. Donc 20 grammes divisé par 890. Et vous trouvez donc une quantité de matière de environ 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol. Ensuite, on enchaîne avec l'autre réactif, les ions sodium et les ions hydroxyde qui sont dans la même solution. Et puis comme c'est une solution qui est électriquement neutre, forcément vous avez autant d'ions sodium que d'ions hydroxyde. Donc la quantité des ions hydroxyde, c'est la même que la quantité des ions sodium. Et ici on nous donne la concentration et le volume, donc on va faire concentration fois volume. 10 mol par litre multiplié par le volume de 40 ml. On n'oublie pas de convertir en litres. Et donc on trouve 4 fois 10 moins 1 mol. Voilà, donc ça, ce sont nos quantités initiales de réactifs. Ensuite, à partir de ça, il va falloir qu'on détermine lequel de ces réactifs est le réactif limitant, lequel va être consommé complètement en premier si la réaction est totale. Alors, pour faire ça, je vous propose de refaire un tableau d'avancement comme on faisait, comme on avait fait dans un chapitre au début de l'année. Donc, on va d'abord écrire les quantités de matière initiale de triester et puis d'hydroxyde de sodium. Donc là, on était sur je vais écrire N de triester 2,25 fois 10 moins 2. Bon, j'ai indiqué que c'était en mol, du coup, je ne vais pas réécrire mol ici. Et puis, pour la quantité de HO-, on avait trouvé 4 fois 10 moins 1 mol. Bien sûr, à l'état initial, on n'a pas encore fabriqué de savon, ni de C3H8O3. Donc ça, c'est à l'état initial, c'est-à-dire que l'avancement est à l'état 0. X égale 0. Ensuite, à l'état intermédiaire, quand on a fait X fois la réaction. Alors ici, le nombre stoichiométrique, c'est 1 pour C57H110O6. Donc à chaque fois que la réaction a lieu, il y a un triester qui va disparaître.
une mole de triester qui disparaît. Donc, quand on aura fait X fois, il y en aura X qui auront disparu. Donc, on va écrire ici 2,25 fois 10 moins 2 moins X. Ici, attention, on en a 3 qui disparaissent à chaque fois. Donc, quand on aura fait X fois la réaction, on en aura 3X qui auront disparu. Donc, on n'oublie pas de mettre un 3 ici. À partir de ça, à chaque fois que la réaction a lieu, il se forme 3 moles de savon. Donc la xème fois, on en aura 3x. Et ici, il se forme seulement une mole de C3H8O3. Donc il s'en sera formé x à la xème fois. Voilà, à l'état final, on peut imaginer qu'on atteint l'avancement maximal. À ce moment-là, ici, on sera à 2,25 fois 10 puissance moins 2 moins x max. Ici, à 4 fois 10 puissance moins 1 moins 3x max. On obtiendra 3x max de savon et x max pour C3H8O3. Alors, pour déterminer le réactif limitant, il va falloir qu'on détermine lequel va être épuisé en premier. Donc, si par exemple, c'est le triester le réactif limitant, si C57, H110, O6 est limitant, alors ça voudra dire qu'il va atteindre 0 à l'état final. Donc 2,25 fois 10 puissance moins 2 moins x max sera égal à 0. Autrement dit que x max sera égal à 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc ça, c'est notre première hypothèse, si c'est le triester, le réactif limitant. Autre hypothèse, peut-être que c'est Na plus et H au moins, le réactif limitant. Pareil, s'ils sont limitants, ça voudra dire qu'ils seront épuisés en premier, donc on atteindra le stock 0 ici. On résout l'équation. On a 3x max qui sera égal à 4 fois 10 moins 1. Donc x max qui sera égal à 4 fois 10 moins 1 divisé par 3. Autrement dit, ça fait combien ça? Ça fait 1,33 fois 10 puissance moins 1 mol. Voilà, et on va comparer les deux valeurs. Et on va retenir la plus petite des deux, puisque le réactif limitant sera celui avec lequel on pourra faire le moins de fois la réaction. Donc, autrement dit, lequel des deux est le plus petit de ces deux noms? Eh bien, c'est 2,25 fois 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, c'est plus petit que 10 puissance moins 1. Donc, le réactif limitant, ça va être C57H110O6. Et on va retenir la valeur de x max qui sera égale donc à 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol.
Alors, à partir de ça, donc maintenant qu'on connaît la valeur de x max, on va pouvoir, dans notre tableau, dans la dernière ligne du tableau, remplacer x max par sa valeur. Maintenant qu'on sait que x max, c'est 2,25 fois 10 moins 2. Donc ici, on sera bien sûr à stock 0. Et ici, on peut le calculer. Mais bon, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir quelle quantité de savon on peut fabriquer au maximum si la réaction va au bout. Et au maximum, on pourra fabriquer 3x max de savon. Donc 3 fois 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc la quantité maximale de savon produite sera N max qui est égal à 3x max, c'est-à-dire 3 fois 2,25 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 6,75 fois 10 puissance moins 2 mol. Et on va comparer ça à la quantité qui a été vraiment produite, la quantité de savon obtenue. On va la noter NP, cette quantité de savon réellement obtenue comme il nous propose. Donc ce sera égal à... Alors on nous dit qu'on a obtenu 15 grammes de savon. Donc on va faire les 15 grammes de savon divisé par la masse molaire du savon. C'est 306 grammes par mol, la masse molaire du savon. Donc on trouve 4,90 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc en réalité, on a fabriqué seulement 4,90 fois 10 puissance moins 2 mol de savon, alors que d'après l'équation de la réaction, on a calculé qu'on aurait pu au maximum, à partir des réactifs dont on disposait, fabriquer 6,75 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc il y a eu des pertes, ou alors la réaction n'a pas été totale, et on va pouvoir calculer le rendement de la synthèse. Pour calculer le rendement, on compare la quantité réellement obtenue par rapport à la quantité maximale attendue. Donc 4,90 fois 10 puissance moins 2 divisé par 6,75 fois 10 puissance moins 2. Et donc, si vous avez fait le calcul, vous avez dû trouver environ 0,726, c'est-à-dire donc 72,6%. Voilà. Donc, un rendement pas si mal que ça.